Pourquoi je ne parle jamais de ma compagnie au début? Tu veux que je sois direct? Si tu parles de ta compagnie au tout début, tu es perdu. Je sais, ça choque, parce que beaucoup de gens MLM pensent que la clé, c'est de dire « Je suis avec telle compagnie, on a tel produit, c'est incroyable, c'est unique, rejoins-moi ». Mais laisse-moi être clair, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que personne n'achète une compagnie. Les gens achètent une solution à leurs problèmes, une vision pour leur avenir, une énergie dans laquelle ils veulent s'engager. Première vérité, ta compagnie n'est pas l'argument principal. Écoute bien, il existe des centaines de compagnies en marketing de réseau dans le monde. Certaines sont spécialisées dans la nutrition, d'autres dans les cosmétiques, d'autres dans la technologie. Mais au final, qu'est-ce qui fait que quelqu'un choisit une compagnie plutôt qu'une autre? Tu crois que c'est la marque? Les produits? Le plan de rémunération? En réalité, non. Ce qui fait la différence, c'est toi. C'est ta manière de te présenter, ta capacité à écouter, à comprendre, à inspirer. Alors pourquoi je ne parle jamais de ma compagnie au début? Parce que ce n'est pas ce qui va accrocher quelqu'un. Ce qui attire les gens, c'est la promesse d'un changement possible dans leur vie. Mets en commentaire quel genre de promesse tu proposes. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir en MLM. Et n'oublie pas le petit pouce ci-dessous, ça booste mes vidéos. Merci. Deuxième vérité. Si tu parles trop vite de ta compagnie, tu crées une barrière. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a abordé en disant « Je vends ça, veux-tu acheter ?» Ton premier réflexe, c'était quoi? Tu t'es fermé? Tu as trouvé ça agressif. Et c'est exactement ce que ressentent les prospects quand tu commences par ta compagnie. C'est comme si tu allais à un premier rendez-vous amoureux et que tu disais directement « Je veux me marier, voilà ma bague, qu'en penses-tu » Tu crois que ça marche? Non. Pourquoi? Parce que c'est trop tôt. Il faut d'abord créer une connexion, une curiosité, une relation. Troisième vérité, les gens veulent une histoire, pas un logo. Au début, je parlais de ma compagnie, je disais son nom partout, je vantais ses mérites, je comparais ses produits aux autres. Mais tu sais quoi? Les gens allaient chercher sur Google et ils se faisaient leur propre idée. Parfois, ils tombaient sur de mauvaises critiques ou ils allaient voir quelqu'un d'autre de la même compagnie. Résultat, j'avais travaillé pour rien. Puis j'ai compris, les gens ne se connectent pas à une marque, ils se connectent à ton histoire. Quand tu racontes pourquoi tu as cherché une solution, ce qui t'a poussé à changer, ce que tu as découvert, là, ils écoutent. Parce qu'ils ne connaissent pas ton parcours. Et c'est seulement après, quand la confiance est établie, que le nom de ta compagnie devient secondaire. Quatrième vérité, créer de la curiosité, c'est plus puissant que donner une réponse trop vite. Si je te dis tout de suite le nom de la compagnie, tu peux avoir une opinion tranchée en 2 secondes. Tu peux décider d'aimer ou de détester. Et je perds toute possibilité de t'expliquer ce que ça pourrait vraiment changer pour toi. Même si je garde le mystère, si je parle de la vision, des résultats, de la transformation, là, tu veux en savoir plus. Et devine quoi? Quand c'est toi qui poses la question, tu es déjà beaucoup plus réceptif à la réponse. Et c'est là que je veux t'interpeller directement. Quand tu présentes ton opportunité, est-ce que tu veux imposer ou attirer? Parce que si tu veux attirer, alors arrête de tout dévoiler trop tôt. Cinquième vérité, ce n'est pas la compagnie qui fait ton succès, c'est ta posture. Tu peux être dans la meilleure compagnie du monde. Si tu la présentes mal, ça ne donnera rien. Tu peux être dans une compagnie moyenne, mais si tu inspires confiance, si tu écoutes, si tu racontes ton histoire, tu auras du succès. Et c'est pour ça que je dis toujours, ton premier produit, ce n'est pas ta compagnie, c'est toi. Quand les gens te font confiance à toi, ils suivront la compagnie que tu leur présentes, peu importe son nom. Depuis que j'ai arrêté de balancer le nom de la compagnie dès la première minute, tout a changé. Je n'ai plus de prospects qui me disent « Ah oui, j'ai déjà entendu, ça ne m'intéresse pas ». Au contraire, j'ai des gens qui me disent « Ok, je veux vraiment savoir ce que tu fais, raconte-moi ». Et là, je peux dérouler ma présentation au bon moment quand la curiosité est à son maximum. Alors, si toi aussi tu veux savoir comment je structure mes conversations pour que les gens viennent me demander de quel business je parle, au lieu de leur imposer, contacte-moi. Tu peux laisser un commentaire ou m'envoyer un message privé. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir en MLM et n'oublie pas le petit pouce ci-dessous, merci. Parce que la vérité, c'est simple. Parler de ta compagnie trop tôt, c'est saboter ton succès. Mais créer de la curiosité, raconter ton histoire et attendre le bon moment, ça, c'est ce qui attire les bonnes personnes vers toi.